Non, on ne va pas s'arrêter. On va dire à tout le monde de partager le direct et de nous dire si le son est bon. Vous voyez, à peine on commence, à peine on s'attaque à nous. Donc partagez le direct, rassemblez tout le monde. Le Nord Cameroun, c'est très important. C'est l'histoire du Cameroun. Le Nord Cameroun, c'est au moins 2 300 000 ou 400 000 habitants. Donc, c'est une région qui fait partie de l'histoire du Cameroun. Donc, on va partager, on va protéger le direct. Ils sont nombreux, ceux qui ne veulent pas qu'on se mette à parler de tout ce qui a permis à ce que le régime échoue. Ils ne veulent pas qu'on décèle ce qui va faire que demain nous puissions arrêter ce régime, parce que plus que jamais, nous croyons que le régime va s'arrêter en 2025. Et nous continuons à dire au président actuel, M. Paul Biya, de ne pas mettre son nom comme candidat à l'élection présidentielle. Nous ne croyons pas à tout ce qui se passe, à toutes les demandes, à tous les plébiscites préfabriqués, qu'on veut brandir aux yeux de l'opinion publique internationale. Nous savons que c'est une fuite en avant. C'est le seul moyen qu'ils ont toujours eu pour profiter, détourner et ne pas faire le travail. Et cette fois-ci, nous avons décidé que tout s'arrête. On va changer les choses. Le changement, c'est en 2025. Il n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre parler du changement. Moi, je vous assure que les Camerounais sont prêts pour amorcer ce changement. Il faut juste qu'on arrive à leur dire comment, qu'on explique les postures des responsables politiques, des responsables, des patriotes et de tous ceux qui participent au changement, que tout le monde se dise que chacun, à sa manière, permettra de déclencher ce qui va donner la possibilité à une grande partie de nos compatriotes de choisir pour le changement. Ce n'est pas facile pour ceux qui se sont habitués à la facilité, pour ceux qui se sont dit que parce que les leurs étaient aux affaires, ils devaient vivre comme ça, sans toutefois fournir les efforts, parce qu'ils appartiennent à une famille, parce qu'ils appartiennent à un clan, ils ont tous les droits et les autres ne font pas partie de la société. Et en 2025, nous comptons faire arrêter ça. Et pour arrêter de manière loyale, parce que c'est avec les armes que ces gens nous donnent que nous allons les avoir. C'est avec le vote. Et c'est avec les esprits de tous ceux qui sont déçus. Les gens ne peuvent pas encore se lever. Ils ne peuvent pas encore s'exprimer. C'est pour ça que, aussi loin que nous sommes, nous devons porter leur voix. Nous devons exprimer ce que eux ne peuvent pas exprimer. Ça amortit le sentiment d'être compris. Et ceux-là seront à même demain de faire confiance à ceux qui vont prendre le destin du pays. Le régime a échoué. Mais l'échec n'est pas une fatalité. Le problème de l'échec, c'est quand on ne reconnaît pas soi-même qu'on a échoué. C'est là où l'échec devient un problème. Mais quand on a échoué
et qu'on est en conscience responsable de son échec, on doit pouvoir tirer les leçons de l'échec. Et c'est ce que le régime n'arrive pas à faire. C'est tellement difficile d'expliquer aux gens que pendant 40 ans, on n'a pas apporté le minimum. C'est tellement difficile, c'est tellement incroyable d'entendre des responsables politiques venir demander ce qu'il y avait avant. Et cette question, elle est tellement bien posée aux habitants du Nord qui se rappellent bien de ce qu'il y avait avant. C'est pour ça que le Nord, c'est le tremplin du changement. Sauf qu'il faut désacraliser le jeu politique qu'il y a eu au Nord et dont les conséquences sont les populations du Nord qui sont les premières victimes. Autant que nous, les populations du Sud, nous sommes victimes, les populations du Nord sont encore plus victimes. Parce que quand on analyse là où la pauvreté est le plus accentuée au Cameroun, on se rend compte que c'est au Nord que ceux qui vivent en profondeur, c'est-à-dire dans l'arrière-pays, c'est au Nord que les gens souffrent le plus au Cameroun, au Nord et à l'extrême Nord. Et c'est une situation qui n'a jamais préoccupé ni les partis satellites du Nord, ni le parti au pouvoir, le RDPC. Les partis satellites se sont en quelque sorte dérobés de leurs responsabilités en prenant chacun une partie de la population, en faisant croire qu'elle n'était pas d'accord avec le RDPC. Mais une fois que le RDPC prenait la majorité des voix, ou des fois n'avait même pas la majorité, ces partis des élites du Nord venaient se rallier au RDPC pour fabriquer la pauvreté ambiante qu'il y a dans tout le Cameroun. Donc, il y a des responsabilités de la situation au Nord. Quand on voit des jeunes comme Manaouda Malachi, comment on fabrique le mauvais exemple à partir d'un certain âge, où un ministre s'achète une Maybach. Peut-il justifier l'achat d'une Maybach en tant que ministre? Quand on regarde la grille des salaires et même des avantages d'un ministre au Cameroun. Mais personne n'ignore que derrière tout ça, il y a eu des marchés publics, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites concernant par exemple le Covid. Il y a tellement de raisons pour que ces gens s'enrichissent et qu'ils laissent les autres, qu'ils ne pensent pas au peuple. Ils ne pensent pas aux petits gens. C'est pour ça que nous nous disons, très calmement, à partir du Sud, que nous ne voterons plus pour le président Paul Biya. Une partie de la population, parce qu'une autre reste attachée à cette mangeoire. Mais il y a une bonne partie, c'est-à-dire la majorité de ceux qui n'ont pas profité, qui s'est dit que cette fois-ci, en 2025, ne suivra plus Paul Biya. Malgré tout ce que les élites se démêlent à faire aujourd'hui, parce qu'on a dénoncé, elles ne font que démontrer qu'il faut dénoncer pour avoir à bien vivre. Et la meilleure dénonciation, ce n'est pas celle qu'on fait, celle qu'on constate. Quand on veut être sanctionné, la meilleure façon de faire, c'est, oui, accepter tout ce qu'on vous donne, mais en 2025, se dire que ces gens vont revenir, vont encore attendre des dizaines d'années pour refaire les mêmes gestes. Donc, ce ne sont pas des hommes de confiance. Donc, je vais m'arrêter là d'ici 5 minutes. Il faut qu'on protège le direct. Il faut qu'on parle aux gens du Nord, qu'on leur dise de réfléchir, de penser au meilleur de la population, de la majorité de la population. Et se dire que, oui, ce régime, on doit le changer. Il est temps de le changer.
Parce que nous ne pouvons plus continuer. On a trop supporté. Ces gens sont incapables. Ils deviennent inhumains. Et le pays se trouve en danger. Le pays se trouve en danger. Donc, chacun de son côté prend les responsabilités de dénoncer. Nous dénonçons tous. Il y en a qui ne veulent pas dénoncer, qui se disent, non, le pays fatalement, il va comme ça ne va pas mieux ailleurs. Je dis mensonge. Ça va mieux ailleurs. Il y a des perspectives ailleurs. On n'est pas bloqué, comme on est bloqué au Cameroun en ce moment, où personne n'a plus confiance en personne. Même au sommet de la hiérarchie, tout le monde se regarde en chien de faïence. Donc, nous disons que ça ne sert à rien, à vous, les gens du Nord, de continuer à choisir des partis qui n'ont pas servi à changer votre vie. Monsieur Belobouba Maïgari, on voit bien que lui, il fait une belle carrière dans le silence et sûrement avec ses proches. Il est ministre depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne change rien aux gens du Nord. Donc, moi je suis un enfant du Sud. Et en conscience, je dis ma reconnaissance à tous les gens du Nord qui, à un moment donné de l'histoire du Cameroun, ont fait confiance à un enfant du Sud. Bien ou mauvais, je ne suis pas là pour juger. Mais je dis déjà merci de la confiance qu'un homme du Nord a fait à un enfant du Sud. Nous, en tant qu'enfants du Sud, nous sommes prêts à faire confiance à un autre enfant d'un autre endroit du Cameroun, en dehors du fait qu'il soit du Sud. Nous voulons faire confiance à un autre Camerounais qui ne soit pas du Sud. Parce que M. Paul Biya a manifesté une très longue période au pouvoir et que le résultat de la longévité fait que nous sommes perdants. Sur le long, nous sommes perdants. Ce qu'on avait avant, si on l'avait fructifié, on aurait pu avoir mieux aujourd'hui. Mais on a détruit ce qu'on avait avant pour ne pas faire quelque chose afin que les jeunes puissent rêver du lendemain. Nous, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'autre chose. On dit que ce qu'on vous a laissé hier vous a permis de rêver et d'entretenir le pays pendant 40 ans, à le détruire. Et aujourd'hui, sur la base de ce que vous laissez, sur la base de la situation d'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus rêver, les gens sont plutôt inquiets. Il y a une anxiété. On voit comment les armoiries de notre pays se baladent partout dans la République. On ne sait plus si nous sommes encore une nation gouvernée par la Constitution ou si nous sommes devenus une nation gouvernée par des sentiments intrafamiliaux. Et ça devient grave pour notre pays tout entier. Donc, à vous les habitants du Nord, vous êtes dans une région où, normalement, tout le monde devait suivre le successeur de M. Paul Biya, le successeur de M. Ahidjo. Donc, M. Paul Biya a manifesté certaines choses que nous-mêmes dans le Sud, nous n'apprécions pas. C'est-à-dire ne pas permettre le retour du président Ahidjo dans ses terres natales. Nous ne lui pardonnons pas ce manque de vision qui était à la limite le symbole d'une main qui a été tendue à un moment, peu importe les secousses qu'il y a eu après, mais en tant qu'homme d'État, nous disons que M. Paul Biya aurait dû le faire. Et nous ne sommes pas ici pour justifier le fait qu'il n'est pas fait. Nous sommes ici pour dire aux gens du Nord, Paul Biya en 2025, considérons que c'est terminé. Considérons que c'est terminé. Ceux qui ont des partis politiques et qui viennent chaque fois se glisser derrière le RDPC pour faire croire que eux, ils ne font pas partie de la mangeoire, sont en vérité ce sont des troubleurs. Parce que eux, c'est plus facile avec eux. Une fois que les choses sont faites, comme ils appartiennent à leur chapelle,
le partage est plus clair. Ils ne veulent tout simplement pas venir se battre dans le gros parti qu'est le RDPC pour demander chacun à son tour une récompensation du pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont choisi leur parti politique. Ils ont pris les personnes qui étaient censées être leur soutien. La question qu'on peut librement se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que les membres de l'UNDP ont eu le retour? Ou bien est-ce que ce parti n'a servi que son chef? Donc, il faut regarder tout ça en 2025. Moi, je ne parle même pas d'un homme comme Issa Chiroma, parce que voici le prototype d'un monsieur qui, lui, il a fait la prison. Non, lui, il a fait d'abord 7 ans de prison, je crois. Il a insulté copieusement M. Paul Biya quand il se disait être opposant au régime Paul Biya. Mais aujourd'hui, quand on compte les 5 transporteurs de marchandises au Cameroun, Issa Chiroma est un grand transporteur. Il se retrouve, grâce à son choix politique, d'avoir choisi de manger et de grossir personnellement en faisant du transport de marchandises sur la ligne qui part bien sûr du nord du Cameroun, ça va même jusqu'au Niger et jusqu'en Centrafrique. Lui, il a choisi, c'est des gens qui vont se cacher en politique pour faire des affaires. Bon, ce positionnement lui donne une certaine notoriété dans sa région natale. Mais est-ce que ça suffit de prendre une région et de dire qu'on va en faire juste des conducteurs de camions et ne même pas penser à améliorer les conditions de vie de ces chauffeurs routiers? Combien touche un camionneur au Cameroun pour que M. Chiroma dise que lui, il est au service de l'économie camerounaise? Quand moi je les vois, franchement, je dis que ce n'est même pas normal qu'on considère les humains de cette manière. Parce que ce métier varie en fonction même de la frontière. Vous verrez qu'un Gabonais aura peut-être 2 fois le salaire d'un Camerounais ou 3 fois en faisant le même travail. Donc, les hommes comme les Chiroma, eux, ils sont là pour récupérer le maximum, dire qu'ils soutiennent Paul Biya. Mais non, ils ne soutiennent pas Paul Biya. Ils soutiennent le régime qui leur permet de prendre de temps en temps 1 milliard dans les caisses, faire des marchés qui rapportent 3-4 milliards et venir blanchir cet argent par des voies qu'ils disent maîtriser, qui sont le transport. Or, il ne suffit pas d'acheter un camion, de mettre des personnes dedans pour dire qu'on fait le travail convenablement. Parce qu'on parle des hommes. Et quand vous obligez des hommes à aller dormir dans des bosquets, sur des nattes, en sachant que vous profitez de l'argent qui vient du transport, il n'y a pas de redistribution. C'est cette redistribution qui fait problème dans l'esprit de ceux qui sont en responsabilité au Cameroun. C'est-à-dire que même le SMIC, le fameux SMIC dont on parle, quand on le présente à moins de 50 000, c'est insignifiant pour personne. C'est insignifiant. Donc le SMIC au Cameroun devrait être au-dessus du SMIC de la CEMAC, si on veut mettre les choses en relation. Parce que nous sommes en masse la plus grosse économie de la zone CEMAC. Mais nous sommes face à cette situation où certains économistes viendront nous dire que ce n'est pas possible, alors que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de politique qui soit mise à la réflexion de cette injustice. Parce que c'est une injustice de payer les Camerounais à 40 000 ou à 45 000 francs le mois. C'est injuste. Ça ne correspond ni au niveau de vie, ni au marché du logement. Ça ne correspond à rien. Mais les Camerounais se sont à la limite adaptés, pas au deuxième travail comme on pourrait dire dans les pays modernes. Mais ce n'est pas un deuxième travail. C'est voir comment on coupe à droite et on coupe à gauche. C'est pour ça que la corruption devient systémique. Pour vivre, il faut se faire corrompre d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'essence même de ce système. Nous devons en sortir parce que ça nous est préjudiciable dans le long terme. Et des hommes comme Issa Chiroma, eux, ils vont répondre avec les Manaouda. Ils vont répondre sur tout le mal qu'ils ont fait aux populations.
Mais ne considérez pas que ce sont eux qui vont changer les choses chez vous, parce que ce n'est ni dans leur projet politique, ni leurs intentions. Quand on ira à l'extrême nord, on verra des cas particuliers. Mais tous ces gens-là sont dans un pacte avec le RDPC. Donc quand on parle de finir avec le régime de Paul Biya, qui est le responsable de ce régime global, on doit considérer que même les petits partis qui ont accompagné ce régime, l'idéologie de ces partis doit être clarifiée. Parce que le Nord, la vitrine et les potentiels du Nord, c'est le tourisme. Et on a eu pour ministre du tourisme un homme du Nord. Essayons de comprendre pourquoi, ou c'était une volonté justement de ne pas faire du tourisme au Nord, qu'on a mis un homme du Nord. Or, le Nord en général, avec ses 17 communes, c'est un tableau touristique qui a même déjà profité au Cameroun par les temps passés. Il y a tellement de choses à faire dans ces régions qu'on se demande pourquoi est-ce que ceux qui sont en responsabilité et qui voyagent pourtant, qui voyagent, quelle technique utiliser pour, par exemple, améliorer les conditions de vie par rapport au manque d'eau? Est-ce qu'on ne voit pas les bains-douches dans des villes, dans des pays, des hammams, dans des pays comme au Maroc, où on peut créer des endroits où les gens peuvent utiliser de l'eau de manière commune? Est-ce qu'on n'a pas de, est-ce que le paysage du Nord Cameroun n'existe pas ailleurs dans le monde pour voir comment on peut développer cet espace et en faire un atout pour notre pays? Non, les populations du Nord doivent comprendre qu'elles ont été, elles aussi, otages du système. Chacun a sa méthode. On a parlé de la méthode des gens de l'Ouest, on a parlé de celle du Sud. La région du Nord a sa méthode aussi. En fonction des endroits, on verra comment chacun a utilisé l'astuce qui lui a permis de survivre dans ce régime oppresseur. Parce que quand la majorité ne s'en sort pas, elle se sent oppressée. Surtout que les libertés publiques ne sont plus du tout encadrées. Que le mauvais exemple, même à la limite, il vient même plutôt d'en haut aujourd'hui. Donc, il y a des solutions partout, 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 et en fonction des régions, le comportement politique, l'économie de chaque région dépend bien sûr de la force des responsables de cette région. Mais quand on se retrouve face à un régime qui a embauché un personnel égoïste, égocentrique, un personnel qui ne pense pas majorité, qui pense famille, qui pense copain, on ne peut pas avoir d'autres résultats dans le long terme avec ce genre de, avec ce modèle de politique. Or, nous estimons que notre génération à nous s'est longtemps sacrifiée. Hein? Pour beaucoup, on n'arrive même plus, on ne peut plus vivre au Cameroun parce qu'on a osé parler, alors qu'au départ, la parole était libre. Et on ne doit pas s'empêcher de dire que nous, on va servir de relais pour nos compatriotes, pour leur dire ce que, ce que nous on vivait comme douleur étant là-bas. Eux, ils n'arrivent pas à le dire. Donc, on est les porte-voix de ces personnes, en quelque sorte. Nous, enfin, personnellement, moi, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire pour 2025. Dire à ces gens, et je reçois des retours de ces personnes, je reçois le retour de ces personnes qui me disent que, effectivement, ce que tu dis, on le pense tous, et on cherche la solution, mais il y a une grande peur, une grande insécurité qui existe dans les esprits au Cameroun. Et au nord Cameroun, nous nous disons que les choses peuvent changer à partir d'ici. Vous êtes les mieux placés pour répondre à Kecha Cortés, pour lui dire ce qu'il y avait avant. Et à partir de votre réponse, je crois sincèrement que la plupart des Camerounais
verront que vous qui avez eu le bon cœur de transmettre le pouvoir au Sud, si vous-même, vous remarquez que ce pouvoir n'est plus utile pour tout le monde, tel que nous le disons nous au Sud, ce pouvoir n'est plus utile pour nous. Il n'a pas été utile pour nous. On peut compter, comme on peut compter partout, des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas... Il n'y a pas de retour. Dans un phénomène d'ensemble, moi je ne parle pas seulement de Saint-Mélima ou de machin. Quand je vais à Bertois, je regarde Bertois. Certes, certaines choses ont évolué, mais le potentiel de Bertois, ce n'est pas ça. Il y a des villes au Cameroun où les gens ne devraient même pas payer l'électricité ni l'eau. Tellement ces villes captent de l'argent. Qui connaît la ville de Lomé, à l'est? La ville de Lomé payait à certains moments plus de taxes que la ville de Yaoundé. Plus de taxes que la ville de Yaoundé. Parce que c'est une petite ville qui est entourée de grosses forêts et les redevances forestières qui reviennent à une ville comme Lomé permettent à ce que tous les habitants de Lomé ne payent même pas l'électricité, ne payent pas l'eau. Mais Lomé ressemble à quoi? Le maire de cette ville, on le voit au Hilton, hein, lui il reçoit les forestiers rien qu'au Hilton. Et après il rentre dans sa brousse là-bas. Les gens n'ont pas réfléchi à rendre aux populations la part qu'il leur est due grâce au fait que des matières premières qui sont notre bien commun puissent être redistribuées, que ce soit au niveau fiscal. Les mairies ont reçu les redevances fiscales depuis 30, 40 ans, 50 ans, depuis que ça existe. Les mairies reçoivent. Que font les mairies des redevances fiscales? C'est un mystère. Une ville comme Lomé, c'est un scandale. Mais pour l'instant, je reste au nord. Parce que je parle des potentiels du nord, des potentialités du nord. Et j'explique aux gens du nord que allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Ça doit être le premier acte de votre rôle en tant que citoyen camerounais. Allez vous inscrire si vous avez l'âge, même avec le récépissé. Arrêtez-vous, allez vous inscrire sur les listes. Plus on sera nombreux à penser ce diagnostic, mieux ça ira, plus ce sera facile. En haut, comme on a l'habitude de dire, il y a une incertitude qui fait qu'ils sont obligés d'aller dans les laboratoires pour réfléchir comment ils vont encore venir poser une arnaque. Mais nous voyons comment eux-mêmes donnent aujourd'hui les arguments qui vont nous permettre de les taper en 2025. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous demandons aux responsables politiques de jouer leur rôle, qui est le maillage territorial, d'avoir des représentants partout. Il faut que les responsables politiques pensent à couvrir le territoire, pas seulement les zones privilégiées. Parce que le parti au pouvoir a pour habitude de confisquer toutes des parties entières du territoire sans contrôle. Donc les gens peuvent nous écouter, peuvent se dire qu'il y a une diversité d'offres politiques, mais si sur place, ils ne voient pas de traces, ni de Cabral, ni de Camto, ni de Matomba, ils ne voient que Paul Biya. S'ils ne voient que cela, franchement, quel choix ils auront? Quel choix ils auront s'ils ne voient qu'une seule photo? Donc, il faut penser à ça. Et se dire que on a tellement de sujets à débattre. Enfin, vous avez des sujets qui sont des sujets à la limite institutionnels que vous devez engager avec le pouvoir. Hein? En parlant en levant véritablement ce sujet, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas une coalition sur l'entente par rapport au consensus du code électoral. J'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Moi, je ne compte pas sur Bello Bouba Maïgari pour aller demander le consensus. On ne sait même pas comment il vit. Les gens du Nord ont sûrement une manière de le rencontrer, mais nous, on aimerait savoir quel est l'impact de ce monsieur au Nord.
On aimerait savoir si lui aussi, il est devenu comme Paul Biya, que lui aussi ne parle pas. S'ils se sont arrangés à dire ça, à fonctionner comme ça, lui aussi, on lui demande que c'est quoi son résultat depuis des dizaines, une génération et demie qu'il est là. C'est quoi son impact? Donc les gens du Nord doivent comprendre que ce n'est pas forcément le frère ou bien le cousin qui aide de temps en temps, qui peut apporter les solutions pour tout le monde. C'est quelque chose qui doit couler de source. Donc arrêtons de voter pour les frères en se disant que parce que c'est nos frères, et on sera mieux avec nos frères. Ce n'est pas forcément la vérité. La preuve. Est-ce que Maman Pilon pouvait savoir que c'est un boulot qui allait la mettre en prison juste parce qu'elle a fait un pilon? Pourtant, c'est des choses qui marquent. Maman Pilon, moi, dans mon imaginaire, je sais déjà que c'est une femme du Sud qui a été embrigadée par le régime. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas normal. Juste pour avoir pilé quelques doigts de banane et dire ce qu'elle pense, ça lui a valu toutes les misères du monde. Et c'est une maman, bon, malheureusement, je ne l'ai pas connue personnellement, mais si je l'avais connue, moi, je lui aurais apporté mon soutien personnel, parce que c'est injuste. Et cette maman est du Sud. Donc, il faut qu'on prenne conscience que celui qui vous apporte souvent le meilleur n'est pas forcément votre frère. Voilà tout le monde qui part du Cameroun. On ne vient pas à l'étranger pour rencontrer nos frères. On vient à l'étranger pour rencontrer les étrangers qui nous donnent de meilleures conditions de vie par rapport à nos frères. Et des enfants du Nord, il y en a plein dans la diaspora. Malgré tout le potentiel qu'a le Nord Cameroun. Donc, nous comptons beaucoup sur la conscience collective. Nous demandons à nos frères du Nord d'expliquer à tous ceux qui n'ont pas profité, qui estiment n'avoir pas profité de l'ère d'un régime qui aurait pu leur apporter un changement dans leur vie, qu'ils peuvent changer. Ils peuvent le changer. Ils peuvent changer les choses. Aïe, aïe. Bon, Marie-Claire, je suis d'accord. Le MRC a fait une entrée assemblée. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais on est aussi d'accord que Maman Pilon a été victime du pouvoir de ses frères du Sud. Moi, c'est de ça que je parle. Et je vous ai dit, ne regardez pas la vie du Cameroun de manière superficielle. Nous sommes tous liés par l'identité de ce pays. Mais chaque région a des méthodes de langage. Vous avez bien vu quand je suis arrivé à l'Ouest, j'étais conscient qu'il y a des choses que les gens de l'Ouest cachaient en eux, mais que par principe, moi je ne peux pas venir parler. Et pour le temps qu'on a passé à l'Ouest, certaines choses se sont dites. Je suis convaincu certaines choses vont se dire. Donc, pour Maman Pilon, l'histoire de Maman Pilon est une histoire qui nous rappelle même l'époque des Allemands. Parce que le maquis, le Sud a connu le maquis. Des Maman Pilon, il y en a eu tout au long de l'histoire du Cameroun. Oui, il y a eu des chefs traditionnels qui ont été arrêtés. À l'époque, ce n'était pas encore le CED, on appelait ça BM, ou c'était une brigade militaire. Ça existait à l'époque, à côté du Sénère, où quand on pensait d'une certaine manière, on était là-bas, on se faisait fouetter pendant le temps que le pouvoir décidait de vous fouetter et vous libérer, sans aucun motif. On a connu ça.
Donc, les chefs dans le nord aussi ont été achetés par le régime. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les religions, au lieu de venir se concentrer sur ce qui est leur couloir naturel, font des pactes avec l'État contre leur peuple. Je ne comprends pas pourquoi les chefferies traditionnelles, qui sont les héritiers d'une culture de peuples très anciens, viennent s'arranger avec des régimes qui, eux, sont de passage. J'arrive pas à comprendre ça. Alors que la réflexion des Africains d'aujourd'hui, elle consiste à supprimer dans les institutions des choses comme le Sénat, parce qu'on aimerait donner plus de responsabilités aux chefs traditionnels pour faire des sociétés africaines, au lieu de perpétuer des sociétés occidentales sous la caporalisation de l'Occident. Les Africains d'aujourd'hui pensent à donner des responsabilités à leurs chefs traditionnels pour seconder par exemple le Sénat. Le Sénat ne sert à rien. Il pourrait servir si c'était les chefs traditionnels qui étaient utilisés dans cette institution. Mais quand les chefs traditionnels se mettent à si bas prix au service d'un régime, ça discrédite l'envie même de faire ça. Or, c'est la meilleure façon de penser. Quand on est africain, on doit être africain. On ne doit pas créer une société et l'édulcorer sur une société qui n'a pas la même apparence que la nôtre. Moi, je dis que même les architectes, tous ceux qui ont été formés par l'Occident, doivent recevoir une formation africaine pour voir même le bâtiment avec la vue d'un Africain. Pour moi, c'est important parce qu'on va ailleurs. On va ailleurs, on voit que les choses sont adaptées aux gens de la zone. Chacun se démarque. Or, nous, on ne fait que faire des copies conformes de ce qu'on est allé apprendre à l'école. Où est notre valeur ajoutée? Et c'est pour ça que tout le monde essaie de nous contrôler. Les gens essaient de nous contrôler par voie médiatique, par toutes les informations qui circulent dans nos têtes en Afrique. Les gens essaient de nous dérouter pour qu'on ne pense pas Afrique. Nous estimons que à partir de ce changement, beaucoup de questions qui concernent les souverainetés des peuples d'Afrique vont surgir. Et comme partout, les chefs traditionnels ont failli. Ceux de l'Ouest ont failli. Ceux du Sud ont même été à la limite, moi je dirais même pas, ceux du Sud ont été, comment je peux, eux ils ont été mis à la touche. C'est-à-dire qu'ils ne servaient plus à rien. On leur a même demandé de prendre des tenues qui ne correspondent même pas à ce qu'ils veulent dire. Il n'y avait plus de messages qui suivaient. Dans le centre, le sud et bon, à l'est, on peut encore trouver des peuples qui suivent leur tradition. Mais dans le centre et le sud, le cordon a été coupé. Certains entretiennent aujourd'hui des bases d'union qui ne sont pas celles que nous on a eues quand on était jeunes. Quand moi j'étais jeune, le terme est quand on ne me l'a pas expliqué. Et est-ce qu'on devrait me l'expliquer parce qu'il y a des ambitions politiques, au lieu que ce soit des raisons traditionnelles. Moi, je trouve qu'il y a un problème sur ces bases-là. Mais les gens du Nord et d'autres régions, eux, ont utilisé d'autres manières de se soumettre au régime en acceptant des faveurs dans leur cours. Les lamidos, les sultans. Ils estiment qu'ils sont responsables du bonheur de leur population, alors que chaque être humain a le droit d'avoir le bonheur. Personne ne peut être responsable de dire que l'autre a le droit d'avoir ceci. Ça n'a rien à voir. Responsable traditionnel, c'est gardien de la tradition. Ce n'est pas brider les populations et les empêcher d'avoir le minimum vital.
Quand une femme veut accoucher et qu'elle n'a pas d'argent, est-ce que toutes les femmes vont voir le lamido? Même si le lamido peut vous aider, encore que ce n'est pas tout le monde qui peut aller le voir. Donc, on doit briser certaines choses. On doit désacraliser tous ces gens-là. On doit les mettre dehors. Les lamidos, les chefs traditionnels, les jeunes doivent prendre conscience que ces gens-là n'ont rien à vous dire. Au moment de l'élection, traditionnellement, ils auront bien sûr toujours des enseignements à apporter. Mais au niveau de l'élection de 2025, chacun doit prendre son courage et dire qu'on ne vote pas Paul Biya en 2025. C'est ça le maître mot. Ceux qui veulent prendre le pouvoir sont libres de se présenter sous la bannière des partis politiques qu'ils veulent et de venir convaincre les Camerounais. Nous, on n'empêche pas les gens de venir. Nous, on n'empêche pas les gens de venir. Maman Pilon et tous les autres, on aura des journées d'échange. Moi, je vous dis très sincèrement, je vide mon sac en fonction du temps que j'ai. Si vous voulez, on peut organiser des week-ends où on fait des échanges. Mais je ne veux pas qu'on se transforme en une espèce de cours où on vient juste faire nos lamentations. Moi, je suis partant pour qu'on pose des actions concrètes. Et ces actions qui ont des impacts sur les populations et même sur nous-mêmes. Je ne sais pas. C'est vrai, moi je ne me considère pas comme étant véritablement quelqu'un de la diaspora enraciné parce que j'ai jamais fait 5 ans en France d'affilée. Je fais toujours 2-3 ans, après je rentre au Cameroun. Bon, au Cameroun, on me considère comme quelqu'un de la diaspora, mais j'ai fait autant de temps à travailler au Cameroun qu'en France. Je vois donc les besoins. Je vois donc les besoins. Vous ferez de la marque Paul Biya ce que vous voulez après 2025. Si vous voulez transformer ça en une marque, j'ai entendu à un moment donné certains dire qu'il va vivre jusqu'à 105 ans. Donc à ceux-là, s'ils veulent le garder chez eux jusqu'à 105 ans, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on ne souhaite pas la mort de Paul Biya. Nous, on dit seulement qu'en 2025, on doit être, c'est-à-dire que la dernière petite flamme de vie qui nous reste et de raison doit nous obliger à dire qu'on ne peut pas confier nos vies. Moi, j'ai 52 ans et je dis que c'est un homme de 92 ans qui sera responsable de ma vie. Mais c'est à moi de dire à ce monsieur, à mon papa, à mon grand frère, c'est mon grand, j'ai dit grand frère, rentrons au village. C'est lui qui va me devenir fragile. Et on voit la fragilité. Nous, on n'a plus besoin d'expliquer aux gens que Paul Biya ne gouverne pas, hein, que ce n'est plus lui qui tient les choses. Tout le monde voit. Nous, on n'a plus besoin de trop le dire, on le rappelle simplement. Mais quand on voit que la voiture présidentielle vient au centre-ville sans le président, est-ce qu'on a encore besoin de dire ça? La voiture estampillée PRC vient en plein centre-ville sans le PRC. Celui qui est dedans se considère comme le PRC. C'est ça qui est la vérité. Donc, à partir de ce moment-là, le discours que nous, on vous tient, en disant que ce n'est plus lui qui gère, est validé. Pour ceux qui doutaient, c'est validé. Donc, j'ai beaucoup de frères du Nord qui ont promis, qui ont souhaité discuter avec moi ce soir. Je vous dis très sincèrement que les choses bougent un peu partout, même à l'ouest. Vous voyez qu'on est obligé de faire sortir ce fameux pion qu'on appelle le fou dans les jeux d'échecs. Il y a un pion qu'on appelle le fou dans les jeux d'échecs. Et le fou, le fou du gouvernement, c'est Jean de Dieu Momo.
Vous voyez, si on arrive à réveiller même le fou du gouvernement, ça veut dire que là-bas, les choses, les gens prennent conscience. Il y en a qui font déjà, qui plient bagage. Il faut surveiller les virements bancaires. Il faut surveiller tout ça. Parce que les choses vont commencer à disparaître là. Personne ne va même se rendre compte que, au fait, ces gens-là disent qu'ils sont là, mais les choses sont en train de disparaître. Donc, nous avons vu comment le fou de Bafou, se démène. Nous savons déjà quel est le rôle qu'il joue. Donc, lui, ce n'est même pas une surprise. Il ne sera pas difficile pour nous. Il ne sera pas difficile. Même à Bafou, il ne sera pas difficile. Si le jour où les enfants de l'Ouest vont vouloir le mettre dehors, l'exposer, lui, il est facile. Il suffit de travailler sur le terrain. Il suffit de travailler sur le terrain. Pas seulement venir dire que c'est tel, il n'y a que tel qui doit être président, ou il n'y a que tel qui doit... Non, il faut convaincre les gens sur le terrain. Voilà le fou de Bafou qui lance un vrai défi aux enfants de l'Ouest. Et nous, on était à l'Ouest. Donc, on veut voir la réplique. S'il y a besoin de nous pour faire quelque chose, appelez-nous. Nous, on vient se joindre à vous. Mais, chez nous, dans le Sud, c'est plus... Chacun, c'est plus la queue basse. Hein. Ce que Ketia allait dire au Nord, elle ne peut pas dire ça chez nous. Hein. Non, 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 non. Elle ne peut pas dire ça chez nous. Là, dans la salle, nous, on lui fait comprendre. Elle ne peut pas dire ça chez nous. Vous vous rappelez du moment où il y avait les événements des législatives. Nous, on a arraché le micro. Les enfants de chez nous ont arraché le micro en côté man. En plein hymne. On a dit que ça suffit comme ça. Ils nous ont envoyé tout un régiment de gendarmes nous garder. Qui ignore cette affaire? Ketia ne peut pas venir dire ça chez nous. Donc, moi je suis au Nord parce que je sais aussi que les enfants du Nord sont de vaillants garçons qui ne tombent pas dans la division des partis satellites et, à la limite, qu'ils demandent à leurs responsables politiques ce qu'ils pensent du changement. Et en fonction de ces discussions politiques, que chacun prenne ses responsabilités. Mais le Bouba Maïgari est un homme inutile pour le Cameroun. C'est un homme qui est inutile. Aujourd'hui, il n'a rien apporté. Maïgari, Manaouda, c'est un petit monstre qu'on fabrique qui ne présente aucune valeur. Comment peut-il expliquer aux enfants que on peut tout avoir, même si on n'a pas, même si on ne peut pas justifier de ce qu'on a? Non, c'est un mauvais exemple. Et c'est eux qui sont acharnés à vouloir maintenir le pouvoir. Ce sont eux. Donc, nous continuons à dire, et nous faisons ce tour. On continuera. Au Nord, je resterai le temps qu'il faut. Parce que j'ai des discussions avec des frères du Nord ce soir. Et on verra à quelle heure on va intervenir demain en fonction des renseignements qu'on aura et de tout ce qu'on aura à dire. Mais on continuera. Moi, je suis convaincu que beaucoup d'enfants du Nord vont voir ce que nous disons là et plus ce que disent les autres. Parce que chaque petit chemin, chaque petite voie qui permet de demander à Gaïtama, tu penses quoi? 10 millions de nordistes, c'en est où? Explique-nous, parle-nous. Tous ces gens-là doivent nous dire ce qu'ils pensent. Parce que ce n'est pas seulement un changement de régime, c'est aussi un changement de génération. Donc, je sais que mes frères de l'Ouest vont s'occuper de Jean de Dieu Momo. C'est le fou du roi, lui. Lui, c'est le fou du roi. Et quand on voit la façon dont il communique, on comprend exactement sa position. Et on sait aussi qu'il a un appétit. Mais dans le Nord, c'est plus subtil. C'est vraiment subtil ici au Nord. Parce que vous avez des responsables qui disparaissent comme des vers de terre. Dès qu'ils prennent les choses, ils disparaissent. Et on va les revoir
en 2025, venez voir les frères et dire qu'il faut repartir. Et nous, on n'est plus d'accord avec eux. On laisse la responsabilité aux enfants du Nord de leur dire qu'il ne faut plus être d'accord avec des gens qui viennent seulement prendre le vote et qui disparaissent pendant des dizaines d'années. Il faut avoir le courage de dire aux Lamido que oui, on vient voter, mais cette fois-ci, on ne va plus voter pour Paul Biya. Notre liberté, c'est de choisir pour qui on va voter. Ça aussi, les jeunes peuvent le dire. Il n'y a pas de miracle pour le changement. Il y a la volonté de tous. Il y a une entente cordiale pour savoir comment est-ce que les choses seront prises demain. Ça, moi, je fais toujours et je m'arrange toujours à faire la limite entre les responsables politiques et les membres de la société civile que nous formons. Bien que l'engagement politique est juste une question de pas de côté ou bien de pas en avant. Mais les résolutions doivent être les mêmes pour savoir que, à un moment donné, on va choisir une personne qu'on va suivre. À un moment donné. Mais pour l'instant, nous partons dans la sensibilisation. Les mototaximans du Nord, c'est notre bras armé du changement que nous devons savoir comment l'enlever des mains d'Atamadi. Parce que les mototaximans au Nord sont tout simplement calmés, orientés et infiltrés même par des policiers juste pour les calmer. Ce qu'on appelle, j'ai un frère qui me disait qu'il faut les appeler Bensekina. Oui, chacun utilise son terme. Je suis d'accord qu'on les appelle tous, chacun à sa manière. D'autres appellent moto, d'autres appellent Bensekina. Mais la vérité, c'est que les Bensekina, comme le frère le disait, sont un bras armé pour la sécurisation du vote, qu'on ne doit pas négliger. Et pour en arriver, il faut les entretenir, il faut trouver moyen de créer des points de contact et leur donner espoir que après ça, ils seront utiles à autre chose. Pour ceux qui ont de meilleures qualifications et d'autres qui pourront être orientés dans des politiques agricoles, des politiques environnementales. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Où on n'a même pas besoin d'attendre qu'un conseil municipal aille demander des subventions à l'État. Même à partir des richesses locales. Il ne faut pas oublier que toutes ces communes, dans le nord, il y a, je crois, 17 communes. Je crois que la Baie-Nouessel doit avoir 12 communes. Toutes ces communes-là, elles ont toutes des revenus, des recettes qu'elles reçoivent. Des centimes additionnels et tout le reste. Bien que ce soit moindre parce que les responsables politiques ne prennent pas souvent sur eux l'envie de créer des choses qui peuvent rapporter. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui va venir de Yaoundé, pour la majorité. Rares sont les personnes qui s'investissent elles-mêmes pour le patriotisme et qui mettent même à certaines personnes, les vrais patriotes, même leurs moyens pour leur ville. Mais si 99,9% n'attendent que de l'État, et au rythme où on vit avec un État qui lui-même est sous perfusion des matières premières, c'est-à-dire qui ne produit pas, on n'a que des petites sommes. Et le développement est ralenti. Il faut créer des richesses à l'échelle locale. Et ça, c'est la responsabilité de tous ceux qui prennent l'engagement d'aller représenter les populations au niveau national. C'est-à-dire les Bello Bouba Maïgari, les Manaouda Malachi, les Issa Chiroma. Ils doivent apporter un impact sur le terrain, pas seulement dans leur famille. Et c'est ça que nous devons expliquer aux gens du Nord, que n'écoutez plus ces gens qui vous endorment. Ils sont dans un pacte
avec le régime pour se partager le pays. Comme on voit leur parcours, on peut très bien dire que Issa Chiroma ne serait jamais devenu le transporteur qu'il est aujourd'hui s'il avait choisi de contester et rester en prison. Donc, il a fait la prison, il était un insulteur public, il a insulté Paul Biya pendant des années. Et le jour où Paul Biya lui a dit « Viens manger », il est venu s'asseoir et il mange depuis. Il n'insulte plus Paul Biya. Paul Biya est devenu l'un des défenseurs terribles de Paul Biya. Après avoir fait un séjour à la communication et tout, on l'a mis lui-même en stage. Il est venu apprendre à voler, à se contenter du vol, et lui-même, il vole, et il s'est enrichi sur le vol. Et il va venir vous dire, en 2025, votez pour moi pour que j'aille encore voler. Donc, le temps que nous mettons à faire ce que nous faisons, je dis, même s'il y a 3 personnes, ces 3 personnes vont partager. Et ces personnes qui vont recevoir vont expliquer à d'autres personnes. Ça nous suffit. Nous ne sommes pas porteurs de partis politiques pour dire que nous allons défendre l'image de nos partis. Nous parlons de notre pays. Nous parlons, chacun parle à son niveau du Cameroun, de ce qu'il ressent comme amour pour le Cameroun et des dangers qu'il aperçoit venir si nous ne prenons pas l'initiative d'amortir le choc d'un régime trop vieux. Ce choc-là va créer des problèmes. Ceux qui disent que Paul Biya doit être candidat en 2025 sont des inconscients. Ce sont des inconscients. Ce sont des boulimiques. Parce que, à ce rythme-là, ils ne sauront jamais quand se rassasier. Or, il n'y a pas un repas réservé à M. Paul Biya. Paul Biya ne fabrique pas l'argent. C'est la confiance que nous mettons en lui qui fait que lui-même puisse avancer. Mais si nous n'avons plus confiance, si la confiance n'est plus là, Paul Biya n'avancera pas. Et il y a tellement de problèmes à régler qu'on ne va pas rajouter la même équipe qui a créé des problèmes, continuer à créer des problèmes sans régler déjà les problèmes qu'on a à régler. Vous croyez que l'affaire Glencore, vous croyez qu'elle va finir comme ça? Vous croyez que vous avez le droit de vendre les biens du Cameroun 30% moins cher et on va vous laisser partir? Non, il ne faut pas croire ça. On va vous poursuivre le moment venu. Le jour où on vous décrochera de là où vous êtes perché, on va vous poursuivre. Parce que le bien est commun. Et vous, si vous voulez effacer au Cameroun, vous n'allez pas effacer aux États-Unis, en Angleterre, où les gens ont déjà été condamnés là-bas pour le pétrole camerounais. Eux, ils ont déjà, les Américains, les Anglais, eux, ils ont déjà touché des dizaines de millions de dollars sur le pétrole camerounais. Le Camerounais lui-même qui est producteur, qui est propriétaire du pétrole, lui n'a pas encore touché un centime. Et vous croyez que l'affaire est finie comme ça? Mais non. Cette affaire va vous poursuivre. Donc, c'est pour ça que on voit que vous vous accrochez en vous disant que, en s'accrochant, on va toujours tenir sur les affaires. Mais il y aura un moment où même les aiguilles, les ongles du pangolin que vous utilisez pour vous accrocher là, les ongles du pangolin là vont vous lâcher, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et les Camerounais vont reprendre leur pays et vont trouver moyen de régler les comptes qui ont été tout simplement... Parce qu'on ne sait même pas quel est l'état du pays. L'état réel. Vu qu'on ne fait qu'empiler des dossiers de malversation, de malversation, de malversation. La justice n'a pas le temps de les broyer au fur et à mesure. On ne sait même pas. Peut-être que nous, on est là, on est même peut-être endetté sur 25 ans, on ne sait même pas. Donc, il faut qu'on voit clair, et 2025, c'est la fin. C'est la fin de tout ça. Donc, moi, je continue à dire que les dénonciations vont continuer. Nous avons des dossiers, nous continuons à sortir, à parler des dossiers qui, à la limite, nous permettent d'argumenter dans le sens de la sensibilisation. Nous ne jetons pas tout le premier jour
et les premières semaines pour nous dire que c'est ce que nous avons à dire et nous partons. Non. Nous sommes installés sur le long terme jusqu'en 2025. Donc, moi, je continue à inviter, à interpeller tous les activistes, à ceux qui sont au Cameroun, disposés à représenter des gestes qu'on peut faire à partir de la diaspora, des courageux, qui peuvent se dire que, écoutez les gars, vous êtes en diaspora, permettez-nous de mettre un puits dans tel village, pour que les gens se rendent compte que la diaspora peut faire des choses. Montrez-nous. Je crois que tout le monde est joignable, tout le monde suit ce qu'on dit, enfin, ceux qui sont intéressés par les sujets suivent. Donc, essayons de trouver les solutions pour qu'on s'entende et qu'on pose des actes forts. Pour que nos paroles ne s'arrêtent pas seulement sur ceux qui ont usage des réseaux sociaux. Donc, il y a des jeunes talentueux au Cameroun qu'on ne voit que pour faire les pitres ou bien qui nous racontent leur vie. Déclarez-vous, dites-nous ce que vous êtes possible de faire, ce qu'il est possible de faire. Sans qu'on ne revienne dans des affaires de malversation et tout, parce que c'est ça qui décourage souvent beaucoup de gens. Montrez-nous des choses faisables, avec des sociétés faisables, à des endroits où les besoins se font ressentir, qu'on pose cet impact avant que les choses ne soient lancées. En un week-end, si on se décide, on peut faire un puits. 2 puits, si on se décide à envoyer chacun 50 euros, 100 euros, chaque week-end, on peut dire qu'on fait un puits au Cameroun. Vu le nombre de personnes qui parcourent ces réseaux, je dis chaque week-end, on peut dire qu'on pose un acte au Cameroun. Donc, moi j'interpelle tout le monde. Moi je suis disponible. Hein. Je suis disposé et disponible. Quand c'est fait dans un cadre citoyen et républicain. Je ne suis pas partisan, moi je le reconnais. Pour l'instant, je n'ai pas d'étiquette. Donc, je ne vais pas me mêler à une couleur politique précise pour dire que je me mets sous votre bannière. Non, moi j'interviendrai toujours en tant que citoyen. Même si l'initiative est faite par un parti politique, si j'estime que je dois apporter mon soutien, j'apporterai. Et que ça profite à beaucoup de gens. Quand on voit Calix Beyal aller faire un pont, est-ce qu'elle fait un pont parce qu'elle veut passer dessus? Chacun veut rendre à son niveau ce qu'il a reçu. C'est parce que beaucoup n'ont même pas la conscience de ce que l'État fait pour eux. Si on explique à tous ceux qui sont partis à l'ENAM que, en vérité, quand vous allez à l'ENAM, c'est tous les Camerounais qui payent votre scolarité. Parce que vous bénéficiez de l'éducation de professeurs qui sont payés par les impôts de tous les Camerounais. C'est valable pour la police. C'est valable pour les autres. C'est-à-dire que les Camerounais payent votre scolarité. Vous sortez, vous devenez préfet, vous devenez sous-préfet. Et au lieu de servir les Camerounais, vous matez ceux qui ont même payé votre scolarité. Parce que vous répondez à un régime qui lui est de passage. On n'a pas encore cette conscience-là. Quand Macron prenait le pouvoir, nous on a rappelé à Macron qu'il doit 50 000 euros à l'État. Parce qu'il avait été formé à l'ENA et il allait travailler pour Rothschild. Et il a payé. Il a payé. Donc, ceux qui sont formés dans les grandes écoles chez nous n'ont pas encore pris cette conscience d'être redevables à la communauté nationale. Et c'est dommage. Parce que quand on profite d'une formation à l'ENAM, ou à l'ENA, ou à la police, ou au machin, c'est tous les Camerounais qui payent. Pour les professeurs que vous voyez là, ce sont nos impôts. C'est avec les matières premières, c'est avec le bien commun qu'on les paye. Bon, ça viendra avec le temps, hein. Chacun prendra conscience de la définition de la citoyenneté et des intérêts de ce qu'un pays peut apporter à l'autre. Quand on dit que Ngushinge
bénéficie de 80% du poisson, on ne dit pas que c'est la faute à Ngouchingé. Parce qu'il ne fait pas le concours. C'est toujours l'État qui dit, tiens, toi, on va choisir, tu vas importer. Donc, toutes ces choses se mettent en rapport par rapport à ce que vous recevez pour savoir ce que vous distribuez et quel est le rôle que vous jouez. Au Nord Cameroun, nous on dit que les gens du Nord doivent répondre à Ketia Cortés qu'il y avait quoi avant. Ça a plus d'impact quand elle le dit ici au Nord. Donc nous comptons beaucoup sur vous par rapport à la réponse de cette situation. Donc moi je vais continuer mon travail. J'ai pris ma petite heure pour faire ce que j'avais à faire. Je continue à écouter tout ce qui se dit ailleurs et on continue à parler. On continue à sensibiliser. Il faut qu'on trouve une journée d'échange. Je ne sais pas dans quel cadre on pourra la trouver, mais on va continuer les discussions inbox pour savoir à quel moment on peut faire une journée d'échange. Et qu'à partir de cette journée d'échange, on puisse sortir de là avec une résolution pour nous permettre d'avancer dans nos actions. Je vous remercie énormément pour tous ceux qui sont intéressés par la chose. Continuons avec le travail, chacun de son côté. Et s'il y a une nouvelle, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des signes. Maintenant, on est sur la toile. Et la toile, c'est 3 milliards de personnes. Si on veut trouver sa personne, même pour les Camerounais en difficulté à l'étranger, qui ont des problèmes et tout, essayons de parler pour savoir quelle solution apporter. Tout ça ne date pas ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu un état d'esprit qui nous a divisés par le passé. Parce que chacun croyait que c'est en se repliant dans son coin qu'il fera son Cameroun. Non, le Cameroun, c'est nous tous. À partir du moment où on prend conscience que le Cameroun, c'est nous tous, personnellement, moi, j'ai vécu ce combat pendant tous les 30 ans du régime. Je ne faisais que dire aux gens que vous faites croire au boulot que Paul Biya est le président des Boulous. C'est une erreur. Je le disais depuis, dans nos villages, que Paul Biya, que vous croyez là, Paul Biya n'est pas parti à Yaoundé pour être votre président. C'est le président de tous les Cameroun, de tous les Camerounais. Je recevais ça comme... on me traitait de quelqu'un de pas normal. Or, c'était la vérité. Aujourd'hui, que le pouvoir est en train de partir, tout le monde se rend compte. Et moi, je leur dis que même les gens des Bolova, que vous voyez là, qui sont avec vous, demain vont vous faire les reproches. Parce que nous sommes les petits. On vous dit que Paul Biya c'est fini, ne venez plus parler ici à Bolova. Ils vont vous faire comprendre ça. Je le dis souvent à mes gens. Eux, ils ne croyaient pas. Et j'attends ce moment-là. Le moment où on va souvent leur dire que vous croyez que vous pouvez encore venir parler à Bolova. L'époque est finie. Ça va venir. Donc, les Boulous doivent passer le tunnel que le premier pouvoir camerounais a passé. Le premier pouvoir camerounais a passé ce tunnel. C'est-à-dire le tunnel de la perte de pouvoir. Il y aura des conséquences. Et le régime, pas seulement les Boulous, le régime tout entier doit commencer à se préparer à traverser ce tunnel. Parce qu'à partir de 2025, chacun entre dans son trou. Il cherche à ressortir et à revivre au moment où on aura remis un autre état d'esprit. On ne veut plus de voleurs. On ne veut plus d'inconscients. On ne veut plus d'incompétents. On ne veut plus de tribalisme. Voilà les choses qu'on ne veut plus. Parce que quand nous, on était petits, il n'y avait pas de tribalisme. Il n'était pas exacerbé comme il est aujourd'hui. On ne reconnaissait pas des gens en fonction de leur origine tribale. Aujourd'hui, on est obligé de fonctionner de chapelle en chapelle, de faire le tour du Cameroun, parce qu'on est conscient aussi
que le fait tribal, l'origine de chaque Camerounais, a une source. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait là. Mais c'est pour finir par être tous des Camerounais qu'on fait ça. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. La mienne a été assez chargée depuis le début. C'est pour ça que je ne vous ai pas contacté. Demain, je vous dirai à quelle heure on va encore discuter après mes coups de téléphone que j'attends ce soir. Donc, bonne continuation à tout le monde. Et vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais. Bonne journée à tous.